Dans cette leçon, nous allons voir comment le pilote peut maîtriser la vitesse de son planeur, c'est-à-dire comment la faire varier d'une valeur à une autre, et comment la stabiliser à une valeur donnée. Ne disposant pas comme un avion d'un moyen de propulsion, c'est le poids du planeur qui va assurer la génération de sa vitesse. Le pilote, en faisant varier l'assiette, va modifier la trajectoire du planeur et par voie de conséquence en modifier la vitesse. Pour expliquer ce phénomène, nous allons utiliser une analogie. La vitesse d'une boule roulant sur un plan incliné. Posons et maintenons une boule sur un plan incliné. Le poids de cette boule est dirigé vers le centre de la Terre, et il se décompose en deux composantes. Une qui est perpendiculaire au plan incliné, et l'autre qui en est parallèle. Si on libère la boule, elle va se mettre à rouler dans le sens de la pente. La force qui entraîne la boule est la composante de son poids qui est parallèle au plan incliné, et donc parallèle à la trajectoire. C'est bien le poids de la boule qui a généré son mouvement. Si on augmente la pente du plan incliné, la composante du poids parallèle à la pente grandit, et la vitesse de descente sera plus grande. Si au contraire on diminue la pente du plan incliné, la composante du poids parallèle à la pente devient plus petite, et la vitesse de descente sera plus lente. Pente plus forte, la boule accélère. Pente plus faible, la boule ralentit. Si la pente est suffisamment longue, on remarquera qu'après avoir accéléré ou décéléré, la vitesse finit par se stabiliser. Cette stabilisation est due à l'apparition de forces de résistance qui varient avec la vitesse. Ces forces de résistance sont dues au frottement et à la traînée aérodynamique. Lorsque ces forces égalent la composante du poids de la boule parallèle au plan incliné, la vitesse se stabilise. Si on renouvelle cette expérience avec des plans présentant des pentes différentes, on remarquera que les variations de vitesse sont d'autant plus rapides que la différence d'angle de descente sera grande, et que la vitesse de stabilisation sera d'autant plus grande que la pente de descente sera forte. On notera aussi que les variations de vitesse restent progressives. C'est un effet de l'inertie de la masse de la boule. Remplaçons maintenant la boule par un planeur et le plan incliné par sa trajectoire. Nous allons voir comment cette analogie avec une boule s'applique au pilotage. Dans la plus grande partie de son domaine de vol, le planeur, qui est toujours en descente dans la masse d'air, se comporte approximativement comme une boule descendant le long d'un plan incliné. C'est le pilote qui, par le choix judicieux de son assiette, détermine la pente de descente dont découlera la vitesse du planeur. Comme la boule, le planeur est entraîné par la composante de son poids sur sa trajectoire. Plus la pente de descente est forte, plus cette force est grande, et plus la vitesse du planeur sera élevée. Regardons l'équilibre des forces auxquelles le planeur est soumis. Lorsqu'il est stabilisé sur une trajectoire constante, on a la situation suivante. La résultante aérodynamique R1 équilibre le poids P. Et la traînée Rx équilibre la composante du poids sur la trajectoire Px. La vitesse du planeur est alors constante. Si le pilote adopte une pente de descente plus forte, la composante du poids sur la nouvelle trajectoire grandit et devient instantanément plus grande que la traînée. La vitesse se met alors à augmenter. La vitesse du planeur augmentant, la traînée augmente jusqu'à ce qu'elle équilibre la composante du poids sur la trajectoire. L'accélération cesse et la vitesse du planeur se stabilise à une valeur plus forte que celle qu'il avait sur la trajectoire précédente qui était moins pentue. Le temps nécessaire pour passer de la vitesse initiale à la nouvelle vitesse est relativement long. La stabilisation n'est effective que lorsque Rx est égal à Px. C'est l'effet de l'inertie de la masse du planeur. Si le pilote adopte une pente de descente moins forte, la composante du poids sur la nouvelle trajectoire diminue et devient instantanément moins grande que la traînée. La vitesse du planeur se met alors à diminuer. La vitesse du planeur diminuant, la traînée diminue jusqu'à ce qu'elle équilibre la composante du poids sur la trajectoire. La décélération cesse et la vitesse du planeur se stabilise à une valeur moins grande que sur la trajectoire précédente dont la pente était plus forte. Toujours à cause de l'effet d'inertie dû à la masse du planeur, il faudra un certain temps pour atteindre la nouvelle vitesse.
En résumé, si on se stabilise sur une pente de descente plus forte, le planeur accélère, puis sa vitesse se stabilise à une valeur plus grande. Et si on se stabilise sur une pente de descente moins forte, le planeur décélère, puis sa vitesse se stabilise à une valeur inférieure. Nous allons donc utiliser ces propriétés pour faire varier la vitesse de notre planeur et la stabiliser à des valeurs données. Voyons cela depuis le cockpit. Nous sommes en vol en ligne droite et nous maintenons l'assiette de référence. On voit que l'anémomètre indique 110 km/h et qu'à peu de choses près, cette valeur ne varie pas. Affichons maintenant une assiette plus piquée et stabilisons-la bien. Sur l'anémomètre, la vitesse augmente sensiblement pour se stabiliser à 140 km/h. On remarque le temps qu'il a fallu pour accélérer et obtenir une vitesse stable. On l'a dit, c'est l'effet de l'inertie. Affichons maintenant une assiette plus cabrée que l'assiette de référence. Sur l'anémomètre, la vitesse diminue pour finalement se stabiliser à 90 km/h. Là encore, l'opération a duré un certain temps, toujours à cause de l'effet d'inertie. De cette démonstration, nous tirerons les enseignements suivants. Une assiette stable donne une vitesse stable. Plus l'assiette sera piquée, et plus la vitesse sera grande. A contrario, plus l'assiette sera cabrée, et plus la vitesse sera faible. Les variations de vitesse ne sont pas instantanées et durent un certain temps, à cause de l'inertie due à la masse du planeur. Il ne nous reste plus qu'à mettre ces principes en application pour faire varier et stabiliser la vitesse de notre planeur à différentes valeurs. Pour cela, voyons quelle est la méthode à utiliser pour modifier la vitesse de vol. D'abord, s'assurer que l'assiette est stable et lire la vitesse actuelle sur l'anémomètre. Ici 90 km/h. Ensuite, choisir la valeur de la vitesse à atteindre, par exemple 130 km/h. Cette vitesse étant plus forte que la vitesse actuelle, on va préafficher une assiette plus piquée. Patienter le temps que la vitesse se stabilise et noter la nouvelle valeur sur l'anémomètre. Si la vitesse obtenue est celle recherchée, maintenir l'assiette, le but est atteint. Et si la vitesse obtenue est sensiblement différente de celle recherchée, renouveler l'opération avec de petites corrections d'assiette jusqu'à l'obtention de la vitesse désirée. Dans tous les cas, c'est l'assiette qu'il faut piloter. L'anémomètre ne fait qu'indiquer si l'assiette est correcte ou non, et avec un temps de retard. Les points clés de cette leçon sont que pour obtenir une nouvelle vitesse, il faut d'abord s'assurer que l'assiette est stable et lire la vitesse actuelle sur l'anémomètre. Ensuite, choisir la valeur de la vitesse à atteindre et préafficher une assiette stabilisée plus piquée si elle est plus forte que la vitesse actuelle, ou préafficher et stabiliser une assiette plus cabrée si cette vitesse à atteindre est moins forte que la vitesse actuelle. Il faut patienter le temps que la vitesse se stabilise et noter la nouvelle valeur sur l'anémomètre. Si la vitesse obtenue est celle recherchée, maintenir l'assiette, le but est atteint. Et si la vitesse obtenue est sensiblement différente de celle recherchée, renouveler l'opération mais cette fois-ci avec de petites corrections d'assiette jusqu'à l'obtention de la vitesse désirée. Dans tous les cas, c'est l'assiette qu'il faut piloter. L'anémomètre ne fait qu'indiquer si l'assiette est correcte ou non, et avec un temps de retard. Dans cette leçon, nous avons vu la relation qu'il y a entre l'assiette, la trajectoire et la vitesse. Dans la prochaine leçon, nous allons parler de la compensation.